Hey, salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel unboxing de la Woodbox du mois de janvier 2018. C'est parti mon kiki, j'ai envie de dire. Enfin, je la prends à l'envers. Donc le thème, je ne sais plus ce que c'était. Nous l'avons là, à l'écran. N'est-ce pas old school? À l'ancienne. Regardez un peu les photos des autres Wooters qui ont des bonnets Deadpool. C'était une grosse blague. Et même le petit chien, le pauvre chien qui a rien demandé, tu sais. Bon, la mise au point est pas terrible encore une fois. Putain, c'est censé être de la HD, bébé. Alors. Découvrons ce que ça nous les a. Du Ghostbuster, donc ça sent bon les années 80. Ouais, à première vue, c'est plus un jouet un peu qui va pas vraiment me plaire. Elle roule même pas, hein, c'est du fake. Hein. Après, peut-être que pour les fans absolus de Ghostbusters, je sais pas. Je sais même pas quelle version c'est censé être. Alors, je sais pas s'il y a... Il doit y avoir un truc dans mon décor qui empêche de faire la mise au point, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Genre si je présente ça... Ah, ça fait pas la mise au point. Hello. Hello, Moto. Ah si, au bout d'un moment, ça l'a fait un peu. Ouais, vite fait, hein. C'est pas du bon matos, je pense. Voilà, Ghostbusters. Bon, perso, je suis pas fan. Mais hop, voilà, ça fait une petite jouet. Je vais mettrai peut-être dans mes décorations Nintendo. Oh, un peu plus joli déjà. Du Zelda. Un portefeuille. Alors par contre, ouais, il est ultra petit. Hein. Pour moi, ça me convient pas du tout. Oh. Après, il est joli. Les finitions sont plutôt sympas. Il y a les logos Triforce. C'est plutôt joli en termes de design. Après, en termes de pratique, moyen. Tu peux mettre 3 pièces, un demi-billet, puis voilà. Tu mets 3 cartes, voilà. Le permis, t'as pas la place, t'as la place de rien du tout. Ou alors, faudrait que je transphase ce que j'ai dans mon portefeuille. Après, l'objet est plutôt joli, je trouve. Après, il faut voir si c'est de la qualité, si ça va pas s'abîmer rapidement. Puis en plus, c'est raccord avec la lampe qui est derrière. Même pas fait exprès. Ouais. Ensuite, on a le petit Pimps habituel, je ne sais pas ce que c'est. Old school. Genre une bûche. Je le présente avec ça pour que ça fasse la mise au point. Genre une bûche. Alors voilà, le soin que j'apporte à mes doigts. Je ne sais pas ce que c'est. Cette bûche ne me parle pas du tout. Ah, ça me plaît un peu plus déjà. C'est Lilou de le 5e élément. Si c'est pas ça, je viens de le ridiculiser. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Bon, après, elle a pas tout à fait la tronche de Mila Jovovich, mais c'est clairement ça. Avec les voitures. Ça, je suis content, voilà, c'est... Est-ce que je vais le mettre à la place du clown derrière? Je sais pas. Il faut que je trouve un endroit pour le mettre. Peut-être dans la cuisine, j'ai un trou. Je m'avais laissé l'ancienne proprio, c'est... Peut-être... sa place. Un t-shirt avec Dewey. Live die. What the fuck. Comme si j'allais porter ça. Écoutez. Bon après, c'est quand même sympa. Encore une fois, ça revient à 20 € par mois si tu prends l'abonnement d'un an. J'ai pété cette scène. Ah oui, c'est quand l'épisode où il fait sa ville en Lego là. En français c'est toi tu vis, toi tu crèves. Voilà, et il tue arbitrairement ses soldats, entre guillemets. Parce qu'il devient le tyran de sa ville Playmobil, on va le dire. Toi tu vis, toi tu crèves. Ça je m'en rappelle. Parce que Malcolm je regarde encore, hein, ça passe sur W9 l'après-midi quand je sais pas quoi faire, c'est plutôt pas mal. Comme d'hab, on va retourner vite fait ça. Le design a l'air d'être joli, c'est une vieille télé à l'ancienne. Je vous retourne ça vite fait. Et voilà, tadam, Woodbox à l'ancienne. J'aime bien le design, j'aime bien l'idée de la vieille télé rétro. Mais c'est ultra rétro, hein, avec même l'antenne derrière. Ça sent le vieux pâté moisi. Hein. Ça sent l'ancien. Bah voilà, c'est vraiment pas mal. Alors je suis un peu déçu d'avoir trouvé d'abord la petite... je sais même pas comment on appelle ça, la voiture des Ghostbusters. Parce que c'est vraiment pas ma cam. Voilà, j'étais pas particulièrement fan. Et je trouve que l'objet en lui-même fait vachement jouer en fait.
c'est un peu mou. Ça couine pas. Ça fait limite jouer pour chien. Enfin, alors, ouais, c'est ça comme ça. Ok, voilà. La vraie bonne surprise pour moi, c'est ça. C'est pas grand chose, mais j'ai adoré le film quand j'étais plus jeune. Je trouve le design assez joli. Je suis plutôt content. Il y a le t-shirt qui me fait marrer, même si je pense pas le porter, ou alors je sais pas, on verra. Juste pour le lol. Bon bah voilà. Quelques beaux objets. Ça vaut les 20 € encore une fois, clairement. Il y en a pour. Il y en a pour l'argent qu'on y met, mais bon. Encore une fois, c'est aléatoire, du coup c'est pesqué à l'avance. Je sais juste que le mois prochain, par exemple, le thème, il y aura normalement... le thème... Non, je sais plus comment ils ont appelé ça. Enfin, il y aura du Harry Potter, du DBZ, je sais plus quoi, enfin voilà. Ils nous donnent le thème un mois en avance. Donc voilà, pour l'unboxing de la Wujbox de janvier 2018. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Très bien. Bon alors comme du coup moi de mon côté je fais plus vraiment de Sorator News, donc juste une petite info, en ce moment je suis donc en termes de let's play sur Xenoblade Chronicles 2, j'essaie d'avancer assez vite, et j'ai encore Dead Rising 4 que j'ai pas encore fini, mais bon j'y joue moyen parce que c'est rigolo, mais l'histoire est pas transcendante et ils ont supprimé les psychopathes qui étaient recherchés, bien écrits, etc. Donc petite déception, un petit logo La Poste, voilà, placement de produit, enfin placement de marque, ouais. Enfin, je rentre du boulot, voilà, Joseph. Et du coup, nouveau let's play, fin du mois, je crois que c'est le 26. Monster Hunter World sur PlayStation 4. Je vais essayer d'y jouer normalement avec Poro. Si Juzo veut se joindre à l'aventure, il est bienvenu, bien entendu. Il y aura aussi Dragon Ball Fighter Z, qui correspond plus ou moins du coup avec la sortie de la prochaine Windbox, hein, j'imagine. Donc voilà. J'aime bien, c'est légèrement décalé, vous savez, comme les vieilles télé, l'image n'était pas très nette. C'est plutôt bien trouvé, j'avais pas fait gaffe aux détails, mais pas mal du tout. Donc voilà, DBZ, enfin DB Fighter Z, je l'ai commandé via un abonnement jeuxvideo.com. Non, jeuxvideo magazine, je veux dire jeuxvideo.com. Parce qu'en fait, ils ont parlé de moi. Alors du coup, je me suis abonné après, donc j'ai pas le magazine en question. Ils ont parlé de ma chaîne, je sais pas pourquoi, c'est Carole Kitten, je crois, qui s'occupe de cette portion du magazine. Je suis dedans, allez savoir pourquoi, elle parle de 3 youtubeurs par mois. Donc ça m'a fait kiffer. Et donc pour 70 € par an, on a 12 mois d'abonnement, donc un an d'abonnement, plus un jeu, et il y avait entre autres Dragon Ball Fighter Z. Il y avait aussi Nino Kuni 2. Après le seul défaut, c'est qu'en fait le jeu vous le recevrez pas le jour J, hein, vous le recevrez quelques jours après. Mais ça reste un bon plan pour 70 €, vous avez un jeu neuf ou assez récent. Il y avait aussi The Evil Within 2 par exemple, pour ceux qui voudraient le faire. Plus un an d'abonnement, donc voilà, c'est le petit bon plan pour ceux que ça peut éventuellement intéresser. Surtout que c'est l'un des derniers magazines, presse française de jeux vidéo, donc peut-être même le dernier, hein, parce qu'avant j'étais abonné à Console Plus, je sais qu'il a fermé, il y a assez longtemps déjà. Donc je trouve ça dommage, hein. Après bon, avec internet, tout ça, ça va tellement plus vite, on est informé au jour le jour. Donc c'est vrai qu'avoir un magazine qui paraît une fois par mois, l'intérêt est un peu plus limité par rapport à il y a 10-15 ans où voilà, internet était justement lui très limité. Voilà. Assez de blabla, merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous manifester par les petits pouces bleus, expérience sociale à cause de... Ou alors par un petit commentaire, voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Ciao.